Bienvenue tout le monde et bonjour la Irzil Family. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle idée par rapport à nos 4 voire 5 prochaines vidéos YouTube. Si je vous demandais comme ça, d'après vous, quel est le championnat européen de football le plus fort et le plus faible? Vous allez très certainement me dire que le championnat anglais est de loin le plus compétitif et que notre pauvre Ligue 1 française est de loin le championnat le plus faible. Je pense que vous avez raison, mais comment en être sûr? Comment avoir des éléments de réponse? Et bien ce que je vous propose, c'est sur Football Manager de prendre la même équipe et de faire une saison en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Angleterre, et ensuite de comparer le nombre de buts inscrits, le nombre de buts encaissés, le nombre de blessures, le nombre de trophées gagnés s'il y en a, et après, voilà, après 5 saisons, on aura déjà une idée, on aura une idée plus claire, on aura un élément de réponse pour savoir quel est ce championnat donc le plus fort et le plus faible. Alors, évidemment, si on gagne tout en Ligue 1 et qu'on gagne rien en Angleterre, ce sera clair que le championnat anglais est plus fort que le championnat français. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer sur YouTube l'ensemble des matchs joués, je les stream en live sur Twitch, je vous invite à venir me voir d'ailleurs. Sur YouTube, je vous propose juste une analyse à la fin de la saison pour comparer donc toutes ces données. Je ferai une vidéo par championnat et je vous propose tout de suite d'aller découvrir ensemble l'équipe choisie pour jouer ces 5 saisons. C'est parti. La première étape est donc sûrement l'étape la plus difficile. Quelle équipe choisir? Vaut-il mieux avoir une équipe super forte, une équipe moyenne ou une équipe faible? On en a beaucoup parlé avec les viewers en live et personnellement, je pense que le plus intéressant est d'avoir quand même une équipe forte. Quoi de mieux que de jouer le titre pour se rendre compte à quel point c'est difficile. Et évidemment aussi, il faut pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc, je pense, personnellement, que c'est mieux d'avoir une équipe compétitive. Quelle équipe choisir? Quoi de mieux, les gars? En plus, c'est un rêve, vous le savez. Quoi de mieux que d'avoir notre équipe nationale française dans un club? Ça nous permettrait déjà de 1 de voir à quel point est-ce que ça serait fort ou pas d'avoir donc tous nos meilleurs joueurs français au sein d'une même équipe. Et en plus, ça nous permettrait de voir comment est-ce qu'ils vont évoluer dans les 5 grands championnats. Alors attention, je ne parle pas de l'équipe de Monsieur Didier Deschamps 2018, je parle de notre propre équipe française avec les meilleurs joueurs français. C'est parti, notre belle équipe poste par poste. Alors, on commence fort avec le buteur, Karim Benzema. J'ai bien insisté là-dessus, ce n'est pas l'équipe de Didier Deschamps, c'est d'après moi la meilleure équipe française. De 1, Benzema, je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent de le revoir en équipe de France, ça fera plaisir à certains, le voilà. Et en plus de ça, en mon sens, c'est pour moi, en termes de stats purs dans FM, le meilleur buteur. Giroud est exceptionnellement bon dans FM, mais dans un système avec 2 buteurs où il joue en pivot. Pour un buteur seul en pointe, Benzema est largement meilleur. À gauche, Mbappé, je ne m'attarde pas dessus, on m'aurait tué si je n'avais pas mis Mbappé, c'est le meilleur joueur français, il est là, c'est obligatoire. À droite, Griezmann, pareil, on peut me dire Dembélé est sûrement mieux, il y a Coman, etc. Mais Griezmann, encore une fois, en termes de stats, dans FM, c'est du solide, c'est très fort. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer buteur, il peut jouer MOC. C'est un couteau suisse. Il a des stats qui sont extrêmement intéressantes, surtout en coup de pied arrêté. Il peut faire des différences. Il doit être dans l'équipe. En MOC, c'est compliqué. Il n'y en a pas 150 millions des MOC français. Fekir, dans le jeu comme dans la vraie vie, est très bon. Il a vraiment des stats en termes de vision de jeu qui sont très intéressantes. Il doit être dans l'équipe pour moi en MOC. Il y est. Le milieu, je m'attarde pas dessus. Kanté, Pogba, pas vraiment le choix. La doublette, que ce soit en récupération de balles, en défense, en attaque, en meneur de jeu avancé. Ces deux-là, ils savent tout faire. C'est la belle complémentarité. Ils se doivent d'être dans l'équipe, évidemment. À gauche, Hernandez. Là, il y a du choix à gauche en équipe de France. Hernandez, pour moi, en termes de stats, encore une fois, pur, c'est le meilleur. Il était titulaire en Russie. Offensivement, c'est une brute. Défensivement, il est assez bon aussi. Il peut jouer 90 minutes, il peut enchaîner les matchs, il est parfait. Défense centrale, Varane, évidemment. Kimpembe, voilà, dans FM21, c'est pour moi le deuxième meilleur défenseur central. La doublette avec Varane, c'est juste exceptionnel.
les deux ensemble, il y a de la couverture, il y a de la relance, il y a tout, c'est ultra fort. En goal, Lloris, évidemment. Et à droite, Pavard, évidemment. Déjà, à droite, il n'y a pas beaucoup de choix en termes de français. Il y a Sidibé, mais il n'est pas ouf. Le reste, c'est encore moins bon. Pavard, dans FM, comme à Munich, il est plus dans un rôle de défenseur central, même si maintenant à Munich, il joue à droite. Et puis surtout, voilà, on a envie de revivre son but contre l'Argentine. Si, ne serait-ce qu'une fois sur 5 saisons, si en live je peux gueuler Pavard, je le ferai. Pour le moment, Pavard, ça a donné ça. Contre Strasbourg, quoi. Après, la tactique, elle est pas du tout vraiment mise au point. Oh, Pavard! Oh, il a failli nous la refaire! Il a failli nous la refaire! C'était pas loin, ce n'est que la première saison, j'ai encore de l'espoir. Pour les remplaçants, maintenant, en gardien, Areola, pourquoi pas. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, il jouera jamais beaucoup de matchs. Il a quand même une valeur qui est assez haute, donc peut-être que je le changerai, ça n'a pas grande importance. Défenseur central, Upamecano, il pourrait limite être titulaire, il est très très fort, sa valeur est correcte, dans un rôle de rotation pour le faire jouer en coupe, ou s'il y a une blessure de Kipembe ou Varane, il peut faire le boulot, il est très fort. Tolisso, c'est pareil, il peut jouer à la place de Kanté, il ne sera pas exceptionnel, mais il peut jouer à la place de Pogba, il sera très très bon, il peut même venir dépanner en MOC, le couteau suisse, valeur assez haute quand même, 42 millions, mais il est très utile. Moussa Dembélé en buteur, l'ancien de Lyon, l'actuel de l'Atlético Madrid, c'est un kiff, c'est un joueur méta dans FM 21, il peut jouer remplaçant, tu peux le faire rentrer, si Benzema se blesse, s'il est fatigué, il peut marquer des buts, tu peux le titulariser, il peut enchaîner des matchs, c'est le buteur de rotation parfait, il sera pas non plus trop chiant à demander plus de temps de jeu, voilà, buteur de rotation à la place de Benzema, Dembélé, c'est parfait. Mendy à gauche, il en fallait un, son étoile est très forte, sa valeur est correcte. Hernandez quand même tendance à se blesser, donc avoir un deuxième latéral gauche, c'était primordial. Ensuite, Saint-Maximin et Coman pour la rotation sur les côtés à la place de Mbappé et Griezmann. Saint-Maximin et Coman, c'est un peu le même profil, c'est rapide, c'est technique. Ça n'a pas une énorme vision du jeu, ça n'a pas une énorme finition, mais voilà, ils peuvent commencer, ils peuvent rentrer en cours de match, ils feront le boulot. Dagba à droite, encore une fois, il n'y en a pas 150 000 des latéraux français. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, intéressant. Grenier, bon, c'était... je sais pas. Je sais pas. Je pense que pour les prochaines saisons, je prendrai Matuidi à la place, ils ont à peu près la même valeur. Voilà, je m'attarde pas dessus. Thuram, il peut jouer MOC, il peut jouer à gauche, il peut jouer buteur. Ça, encore une fois, si j'ai beaucoup de blessures, s'il y a beaucoup de fatigue, Thuram, c'est une valeur de 10 millions, il fait le boulot. Diallo, voilà, encore un défenseur, il peut jouer à gauche, il peut jouer central, je prends. Kurzawa, je vais pas m'attarder dessus. Et Ikoné, il peut jouer MOC, il peut jouer à droite, il peut jouer un peu buteur, faible valeur, il est intéressant. Donc voilà l'équipe. Maintenant, pour vous expliquer un peu plus dans les détails, l'idée n'était pas de créer un club dans chacun des championnats pour qu'il soit ultra méga fort et avoir tous les meilleurs joueurs français. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi t'as pas mis lui? Pourquoi t'as pas mis lui? Je peux pas tous les mettre, ce serait pas réaliste. L'idée, c'est quand même qu'il y ait des clubs qui puissent se payer une telle équipe. Il y en a pas beaucoup, mais c'est possible. Là, par exemple, en Ligue 1, je vais prendre Paris, évidemment. Cette équipe-là ne va jamais commencer à Rennes. Pas possible. Cette équipe-là ne peut jouer qu'à Paris. Pour vous donner une idée, en masse salariale, sur cette équipe-là, on parle de 20 millions par mois. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se le payer. Donc l'idée n'était pas de créer un club et de lui donner illimité en termes de masse salariale et de prendre tous les meilleurs joueurs français. Il faut que ça reste un minimum réaliste. Sinon, ça veut dire que si tu as une blessure en cours de saison, c'est pas grave parce que tu en as 18 derrière qui peuvent jouer. C'était pas l'idée. Donc en France, on prend le PSG. Cette équipe-là pourrait jouer à Paris. Et voilà, l'idée c'est quand même qu'il y ait un petit côté réaliste. Donc voilà pour la présentation de l'équipe. Écoutez, je vous présente maintenant de voir ce que ça a donné sur une saison. C'est parti. Allez, je vous propose d'analyser le calendrier pour voir tous nos matchs. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des matchs amicaux, c'est pas très intéressant, on va voir la Ligue 1. Tous les matchs qui ont été streamés, je le rappelle, sur ma chaîne Twitch live. Il n'y a pas de triche, tout a été streamé live. La Ligue 1, on a commencé doucement contre Saint-Etienne, ensuite on a mis un savon à Nice, et là c'était le drame, la grosse honte, l'équipe type
et on perd contre Strasbourg 1-0. Alors je vous rassure, ils ont fait un tir cadré du match, ils ont marqué, nous on en avait fait 17 je crois. Voilà, ça arrive dans FM, mais dès le troisième match, tu commences à douter. On n'a pas douté longtemps, comme vous pouvez le voir, 3-0, 4-0, 3-0 à Lyon. 3-0 à Lyon, les gars. Eh oui, Benzema s'est vengé. 3-0 Dijon, Ligue des Champions. Bon, on avait un groupe facile, vous pouvez le voir, hein. Shakhtar, Besiktas, Inter. Il y a pire. Mais il faut quand même les gagner, ces matchs-là. 1-0 timide, Shakhtar. 3-2, encore un 1-0 en Ligue des Champions. 2-1 et 1-0 contre l'Inter. Donc la phase aller, 3 matchs, 3 victoires. 3-2, on commence à prendre plus de buts là quand même, ça fait 2-3-2 quasiment d'affilée, 3 matchs d'affilée en Ligue 1 où on concède un but. 3-0 contre Lille, match nul contre l'Inter. C'était compliqué ce match et vous pouvez le voir, Benjamin Pavard, et oui, qui avait ouvert le score. But de la tête, je vous rassure. Lens 1-0, ensuite encore un match nul en Ligue des Champions, un match nul en Ligue 1, toujours invaincu, à part, enfin depuis Strasbourg, hein, depuis le 11 septembre, là on est quand même mi-décembre. Hein. On a fait quand même quelques mois invaincus. Mais bon, quand même, match nul contre Brest, j'avoue, c'est pas top. 2-0 Ligue des Champions, on passe un 5-1 à Nîmes, on passe un 2-0 à Marseille. Oui, 2-0 à Marseille. J'en profite pour montrer ici à Nîmes. Hein. On en parlait, Moussa Dembélé, quadruplé, et je me souviens, une passe décisive dans le match, c'était son premier match. Alors oui, vous voyez un carton rouge ici à la 53e, il avait quand même mis un triplé avant ça, le quadruplé, la passe décisive pour Moussa Dembélé, on rentrera dans les stats juste après. Marseille, 2-0, c'était poussif, c'était pas facile, je pense même qu'on méritait le match nul, on avait eu beaucoup de chance. Nantes, encore un match nul. Lorient, une victoire. On arrive au mois de janvier. Coupe de France, on bat Rennes, c'était compliqué. Dagba qui nous sauve à la 89e minute. Doku était en feu, double penalty. C'était très stressant ce match, mais ça passe. Monaco, qui était alors deuxième de Ligue 1, on leur met 3-0. Regardez bien le buteur, Moussa Dembélé, 3 buts pour lui. Ensuite, match de trophée des champions, et là c'était le drame, contre Marseille, deuxième défaite de la saison contre Marseille, ça fait mal, malgré, regardez bien, un but de Dembélé, on en prend 2. Et du coup, ça fait un trophée en moins pour Paris. Enfin, pour l'équipe de France, pardon, l'équipe de France en Ligue 1, déjà un trophée de perdu. On continue, Brest, Coupe de France, ça passe, là c'était l'équipe de rotation, hein, voilà, ça passe. Nice 4-0, le réveil de Benzema, un but encore sur penalty, hein, vous l'avez vu beaucoup, hein, penalty Mbappé, ça arrive assez souvent. On regardera ça encore dans les détails en fin de vidéo. Auxerre pour le Tour de France, ça passe aussi, mais c'était pénible. Heureusement que Dembélé a encore eu un penalty. C'était pénible ce match-là. Strasbourg, Ligue 1, 4-1. Bordeaux 3-0, Reims 2-0, pardon, Montpellier, quart de finale de Coupe de France, ça passe. Alors là c'est 1-0, mais c'était facile, c'était très facile. 0 tir cadré pour eux, 0 tir tout court. On s'est amusé. Montpellier ensuite en Ligue 1, pareil, 3-1. Lyon, 2-1. Là vous sentez ce qui arrive. La Ligue des Champions, le match aller, énormément de chance. On tire Lokomotiv Moscou. Donc toujours pas de vrai test, hein, pour cette équipe de France. 3-0 au match aller, tranquille. Entre ces deux matchs-là, enfin ces matchs de Ligue des Champions, on joue Dijon, on les éclate. On joue Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Là, cette fois-ci, on les avait défoncés de A à Z. Ils avaient fait 0 tir cadré également. Rennes, 2-1. Angers, 1-0. On marque pas beaucoup de 5-0, 6-0, 7-0, pas une fois. Hein. Mais vous voyez qu'on prend très très peu de buts. Franchement, Varane, Kipembe, Yoris, c'est impressionnant. Tous les matchs que l'on streamait, il n'y avait que des occasions pour nous. En face, en moyenne, on devait prendre 2 tirs cadrés par match. Angers, le match retour contre Moscou, ça passe, 2-0, doublé de Kylian Mbappé. On continue. Là, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Metz, bon, ça passe, pas la Ligue 1. La Ligue 1, bon, c'est la Ligue 1. Lille, 3-0. Chelsea en quart de finale, pardon, de la Ligue des Champions. On se tape Chelsea. Pas facile, Chelsea en plus, ils ont recruté Neymar, oui, auteur d'une saison énorme avec les Blues. À ce moment-là de la saison, il était à 15 buts, 15 passes décisives.
On fait un 2-2 malchanceux. Eh oui, parce que doublé de Ikoné, non mais il faut le dire, doublé d'Ikoné. Quand même. 2-2 avec l'égalisation de Pulisic à la 90e plus 2. C'était chez eux, c'était à Chelsea, donc ça reste un bon résultat, même si c'était quand même le stress. Entre deux, Lens on fait match nul. Pourquoi? Évidemment parce que c'est l'équipe de rotation. Et le match retour contre Chelsea, la victoire 1-0, un but de Karim Benzema. Et là, je vous rassure, ça s'était très bien passé. Pas un seul tir cadré de la part de Chelsea au Parc des Princes. 1-0, on part en demi. Brest, le match le plus dingue de la saison. Il faudra vraiment que je fasse un clip sur ce match-là. Il nous marque 3 buts incroyables. 3 buts incroyables, vraiment transversal qui rentre, une passe D, du goal, enfin n'importe quoi. Au final, on gagne. Et ensuite, Nîmes 1-0, Nice 3-1 pour la finale de Coupe de France. Premier trophée de la saison. La Coupe de France, gagnée contre Nice avec une très belle équipe Nice. Mais voilà, doublé de Griezmann, c'est très rare. Hein. Je pense que c'est le seul match de la saison où Griezmann nous marque un doublé. Faut le noter. Et encore un but de Mbappé. La demi-finale de Ligue des Champions, là on tire du gros. Manchester City, ils étaient premiers en Angleterre. Encore une fois, on a de la chance. Match aller à domicile, en extérieur, pardon, à Manchester City. On fait un match nul extrêmement chanceux. Ils avaient fait 20 tirs, 12 cadrés. On avait fait 7 tirs, 3 cadrés ou 4 cadrés, quelque chose comme ça. On fait un match nul. Vraiment énormément de chance. L'équipe de rotation contre Nantes, je passe. Et là, au retour, qu'est-ce qui se passe au retour? Il se passe ça. Justice lui-même, il récupère le ballon. Mbappé, pour le bas, il se bat Benzema. Allez Mbappé, allez cours. Vas-y, tout seul, vas-y. Oh, allez, s'il vous plaît, faut en marquer un troisième. On peut y arriver. Mbappé encore, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais arrêtez-le. Et oui, Mbappé qui se fait souvent critiquer, mais qui marque un triplé contre Manchester City. 3 buts incroyables. Est-ce que Kylian Mbappé est broken dans le jeu? Évidemment que oui. Pour ma part, c'est la première fois que je joue avec Mbappé, évidemment, parce que normalement en stream, on joue avec des petites, moyennes équipes. Je n'ai jamais joué avec Mbappé. C'est ma première saison avec lui. On sent la différence. 3 buts exceptionnels, 2 buts exceptionnels, un but magnifique. Mbappé nous envoie en finale de la Ligue des Champions. À ce moment-là, on avait déjà gagné la Ligue 1, ça fait 2 titres pour nous. On ferait 3-0 contre Lorient, 5-0 contre Marseille. Alors ça, c'était quand même magnifique. Quadruplé de Benzema, le deuxième quadruplé de la saison. Il y en avait un pour Dembélé, il y en a maintenant un pour Benzema. Encore un but de Ikoné, quand même. Donc 5-0 à Marseille, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien si vous êtes supporter du PSG. Quand je dis que ça fait du bien, c'est évidemment parce que si tu perds ce genre de match-là, ça peut faire douter ton équipe et après ça devient compliqué. Une défaite contre Monaco, deuxième de Ligue 1, suivie d'une défaite contre Reims. Donc là, ça fait quand même 3 défaites. Là, on sent que les joueurs étaient fatigués. Je devais faire beaucoup de rotation pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouait contre notre ami, une autre équipe qui est très très forte dans Football Manager, qui aurait dû faire une saison exceptionnelle. Évidemment, je parle du Borussia Dortmund. Comme vous pouvez le voir, on gagne sur penalty. On a fait un match nul, ils ont fait un match nul. La finale la plus chiante possible de Ligue des Champions. Très peu de tirs, très peu d'occasions. Mbappé blessé. Voilà, vous pouvez le voir, Mbappé blessé. Je l'ai quand même fait commencer le match. Il s'est blessé, il n'avait pas joué pendant un mois avant. D'ailleurs, on fait que des défaites ici. Peut-être qu'il y a un rapport. Je le fais quand même jouer 45 minutes, mais bon, il s'est rien passé. Au penalty, Yoriski arrête le premier. Moi, je marque 3 d'affilée. Dortmund loupe, Torgan Hazard loupe son penalty et Pavard pour la victoire, il marque. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Une Ligue 1 remportée avec 96 points, 4 défaites au cours de la saison, 3 matchs nuls. Voilà, on aurait pu faire mieux si on avait fait moins de rotation, mais ça passe. Une victoire en Ligue des Champions avec un parcours quand même vachement facile, mis à part Chelsea et surtout Manchester City. Le reste, ça allait. La finale, bon, il y a pire, hein. Il y a clairement pire que Dortmund. Même si quand même Haaland, c'était 35 buts cette saison, oui. Une Coupe de France et Trophée des Champions. Maintenant, allons voir les joueurs. En termes de buts, on retrouve Kylian Mbappé tout en haut, 26 buts, 4 passes D. Ensuite, le buteur, Karim Benzema, 24 buts,
8 passes décisives. À noter que les deux ont eu beaucoup de blessures. Pas de très très longues blessures, mais des 1 semaine, 2 semaines, voire un mois à répétition. Alors Benzema beaucoup moins, il a pu les enchaîner, mais Mbappé il a dû louper 15-16 matchs dans la saison. Il termine quand même avec 26 buts. Kingsley Coman qui nous marque 12 buts pour 4 passes D en 20 matchs titularisés. C'est pas nul du tout, c'était même plutôt intéressant. Dembélé, que 13 matchs titulaires, 11 buts de passes D, il fait le boulot, voilà, il a fait le boulot. Griezmann, je dois dire assez déçu, Griezmann, parce que, attention, sur ces 11 buts, ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié, c'est sur coup franc. Très peu de buts dans le jeu, quand même beaucoup de passes D, mais encore une fois, beaucoup sur coup franc. Saint-Maximin, 7 buts, 7 passes D, très correct, sur 32 matchs. Enfin, il aurait pu faire mieux, mais il a marqué des buts importants. C'est ça aussi la différence, tous ces buts-là, c'était pour débloquer des situations. Iconé, 5 buts, 8 passes D, Pogba, 5 buts, 10 passes D, etc. etc. A noter, s'il vous plaît, Nabil Fekir, terrible. Il me tarde de voir ce que ça va donner dans les autres championnats. Fekir a fait 8 buts en 10 matchs, 8 passes D en 10 matchs, pardon, et après il s'est blessé pendant 6 mois. Il est revenu juste pour le dernier mois, c'est pour ça qu'il a pu jouer 5 matchs en plus, mais il n'a rien fait, il était plus en forme, etc. Donc Fekir, malheureusement, on n'a pas pu compter sur lui. Ce qui est marrant, c'est que du coup en MOC, c'était Iconé. C'est pour ça que Iconé a 31 matchs. Il a joué en MOC. Iconé, je sais pas si vous le connaissez, c'est pas vraiment un MOC quoi. Enfin voilà, il est bon, mais c'est pas vraiment un profil MOC, rien à voir avec Fekir en tout cas. Et pourtant la saison s'est extrêmement bien passée. On gagne la Ligue 1, on gagne la Ligue des Champions, on gagne Coupe de France, sans avoir un vrai MOC. Il me tarde de voir ce que ça va donner dans les autres championnats. Voilà pour les stats individuelles. Je vous propose de terminer sur un récapitulatif global. Alors, si on parlait un peu stats à présent, pour entrer vraiment dans le concret, qu'est-ce que ça donne cette équipe de France en Ligue 1? On l'a vu, ça donne 3 titres. La Ligue 1, évidemment, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. En Ligue 1, je regarde mes notes, on a quand même marqué 87 buts et on en a encaissé seulement 19. En Ligue des Champions, on en marque 19 et on encaisse seulement 6. Seulement 6 buts encaissés. Et pour un total, alors je prends la Coupe de France, Coupe de la Ligue, absolument tout, sauf les matchs amicaux, ça fait 118 buts marqués sur la saison pour seulement 31 encaissés. Au final, on se retrouve avec Mbappé qui termine meilleur buteur avec 26 buts, Benzema est juste derrière avec 24. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi énormément de joueurs à plus de 10 buts, entre 10 et 15 buts. C'est pas incroyable, je suis d'accord, mais c'est quand même pas mal. Et en termes de passes décisives, c'est Griezmann qui termine premier avec 15. Là encore, on n'oublie pas Fekir, blessé pendant 6 mois. Il a joué 10 matchs, il avait fait 8 passes D. J'espère que dans les autres championnats, il ne se blessera pas, parce que je suis sûr qu'il peut arriver à 25-30 passes décisives. Maintenant, les chiffres qui donnent un peu le tournis. On a fait une série de victoires d'affilée de 17 matchs, une série de matchs sans défaite de 24 matchs, et surtout, sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues, on a fait 33 matchs sans encaisser le moindre but. Est-ce qu'on arrivera à faire pareil en Angleterre ou en Espagne où ça joue quand même très offensif? Je ne suis pas sûr. Et on notera aussi pour terminer qu'on gagne la Ligue 1 avec au final 96 points. Voilà, alors moi je sais pas pour vous, mais il me tarde de comparer ces stats avec les autres championnats européens. Je pense quand même que la Ligue 1 était exceptionnellement faible. Je pense pas qu'on puisse avoir autant de stats incroyables dans les autres championnats. Mais on verra ça très bientôt. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième vidéo. On partira en Bundesliga. À bientôt.